Donc, côté calendrier, on avait statué la semaine dernière que à la semaine 13, nous faisions notre épreuve certificative pour libérer la semaine d'évaluation. Donc, dans le cours du 8 décembre, devenait une séance Zoom, période de questions, mise à niveau, vérification par les pairs s'il y a lieu. Donc, on verra si on a le temps de faire ça, mais l'idée, c'est qu'on ait un cours de plus pour peaufiner, répondre aux questions et remettre le projet final. Vous avez jusqu'au 15 décembre pour remettre la version finale. Est-ce que ça correspond avec ce qu'on avait conclu la semaine dernière? Oui. Oui. Ça va pour tout le monde? Tout le monde est à l'aise avec ça? Oui. Oui, excellent. Parfait. Donc, petite parenthèse, pour ceux et celles qui étaient en IT, donc incomplet temporaire, là, faites juste attention. Je ne sais pas si je vous ai mentionné dans votre cours, mais j'ai reçu un petit message de l'administration comme quoi le 18 décembre était la date limite pour remettre le dossier de l'hiver 2020. Donc, faites attention. Donc, la date limite pour remettre vos projets pour qu'on puisse rectifier le tir pour la session dernière, c'est le 18 décembre. Donc, je nomme personne. Vous vous connaissez. On pourra se parler par Mio s'il y a lieu ou en séance privée. Moi, ce que j'avais en tête, c'était que notre dernière journée de la session, c'est le 22. Donc, moi, je vais capitaliser sur le fait que le 22, c'était la date limite pour remettre quoi que ce soit, faire des modifications, etc. Je ne sais pas, l'administration semble avoir une autre idée là-dessus. Donc, le message que j'ai reçu, c'est le 18. Je suis en pour parler avec eux autres, mais on va viser le 18 puisque si je n'ai pas de dossier finalisé pour le 18, ben la note sera affichée à 0. Donc, faites attention à ça. J'ai parlé au coordonnateur de programme aussi. Puis, j'ai toujours pas de réponse. Donc, moi, je vous suggère de viser le 18 comme étant la date limite. Donc, s'il y a quoi que ce soit, on se parle en privé. Ça va pour tout le monde? Oui. Je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous êtes là? J'ai tellement peur que ça fige que. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Faites juste un petit signe là, pour que je puisse être sûr de la chose. Donc, aujourd'hui, mobilier sur mesure, compte tenu du temps qui nous reste, je ne vais pas vous demander de tout faire le mobilier sur mesure. En fait, les dessins sont amorcés, donc j'ai déposé dans Léa ce dessin-ci. Donc, vous avez le plan du plan lavabo de la salle de bain à l'échelle 1 demi-pouce égale 1 pied. Donc, vous allez l'insérer directement dans à côté de vos plans dans le mode objet. L'échelle annotative 1 demi-pouce égale 1 pied. Donc, tout est préparé pour ça. L'élévation aussi. OK? Donc, ce que vous avez à faire comme travail, c'est de faire les coupes verticales sur les deux zones de ce mobilier-là. Donc, on a une zone tiroir, on a une zone avec tablette, si on veut, lingerie. Donc, deux coupes verticales à faire là-dessus. Quand on fait notre mise en page, évidemment, l'échelle des coupes sera 1 pouce et demi égale 1 pied. À la taille en fait, au format de papier que nous avons, ça rentre sur une page. Il y en a qui préfèrent faire les coupes sur une autre page. Aucun problème avec ça. C'est votre jeu de plan. Mais dites-vous qu'au final, l'important, c'est que l'information se retrouve et que ça soit clair. Donc, ça va être pour la mise en page. Côté notes, vous avez déjà des notes qui sont constituées à même votre gabarit. Je vous ai remis un petit PDF. Je vous demande de vérifier que ça correspond. Vous devez remplir évidemment les zones de spécification
donc éditer les notes et rajouter ces informations-là dedans à l'aide du PDF qui est dans Léa aussi. Côté mise en page, donc si je le mets sur une page, mes deux coupes, j'ai pas beaucoup de choix. En fait, je dois les mettre plus à gauche. Je mets mon plan, mon élévation, mes notes sur le côté. Si vous préférez mettre ça sur une autre page, vous pouvez le faire, mais ça rentre sur la page. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que, bon, dans les élévations et le plan, j'ai mis les bulles. Vous devez les remplir en fonction du numéro de votre page. Donc, la page ici ne correspond pas. Vous devez inscrire la pagination selon votre protocole où vous êtes rendu dans votre jeu de plan. Donc, on va inscrire le bon numéro de page. Donc, si vous faites des coupes sur une page subséquente, n'oubliez pas de faire le lien entre les pages quand vous remplissez vos bulles. Autre petit truc, j'ai mis le plan du comptoir. Ce que je vous demande de faire, c'est en fonction de l'unité dans laquelle l'unité qui vous est attitrée, vous devez rajouter le mur existant, donc une partie du mur existant, puis s'il y a un soufflage, de le dessiner. Pourquoi? Parce que dans la coupe, oups, je vais prendre ma souris, dans la coupe, je veux voir la portion de mur existant, donc une zone en grisé pour le mur existant, puis qu'est-ce qu'on a mis dans le soufflage? Si on a mis un montant de bois, qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Un fond de clouage. Donc, on va prévoir un fond de clouage derrière nos tablettes, derrière notre comptoir. Donc, dans ce mur-là, je vais prévoir un fond de clouage derrière mon gyps hydrofuge, j'imagine, dans la salle de toilette. Donc, juste faire attention à ça dans votre coupe. J'ai fait un petit agrandi du nez de comptoir, donc on pourra rajouter quelques cotes pour bonifier l'agrandissement du nez de comptoir. Donc, j'ai tout simplement ouvert une fenêtre de présentation, puis j'ai fait un zoom à 3 pouces égale 1 pied sur le nez de comptoir, tout simplement. Donc, ça, c'est relativement simple. Vous avez un cours d'éléments sur mesure cette année? Oui. Oui. Donc, vous avez vu comment faire ou produire les différents détails. Ici, dans le cours de PEDEX, c'est de l'application normalement. Donc, côté plan, élévation, je vous l'ai fourni. Vous avez toutes les informations pour faire la coupe proprement dit là, de l'élément. Donc, ça, c'est pour le mobilier sur mesure. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui. OK. Pour les coupes architecturales, en fait, j'en avais glissé un mot dans les autres séances Zoom. Les coupes architecturales, c'est une coupe verticale du plancher jusqu'au plafond. Donc, dans notre projet, nous connaissons la hauteur des plafonds dépendant des pièces dans lesquelles on est. Donc, c'est ça qui va faire foi de, quand on fait notre coupe, de bien identifier la hauteur qu'on a de libre sous le plafond et on va mettre notre coupe à l'intérieur de ça. Donc, si je fais une coupe verticale architecturale, ben, c'est ma coupe que j'ai ici, mais je n'ai pas de mobilier à ce moment-là, mais je vais tout simplement mettre les montants de bois, les panneaux de gyps. Si j'ai des moulures, je viens les illustrer, donc mes plaintes. Donc, moi, ce que je suggère quand je fais des coupes architecturales dans un projet, je vais prendre un mur qui constitue un élément architectural. Donc, ça peut être, j'ai une niche. Donc, il y en a une là, dans la salle de bain, dans la douche. Donc, on pourrait faire une coupe verticale dans la niche, indiquer les hauteurs qu'on veut avoir notre niche. C'est vous qui déterminez la hauteur, etc. Donc, préparer la chose pour faire notre coupe architecturale là-dessus, puis prendre un autre mur, n'importe lequel, qui va comporter des moulures, puis on va faire la coupe architecturale. Donc, on va mettre les compositions de murs. On les a déjà amorcées, on les a fait en plan dans notre plan de construction. L'idée, c'est de reprendre la même composition, mais de l'appliquer à la verticale pour montrer ce qui se passe dans notre mur, vraiment du plancher jusqu'au plafond. Donc, il y en a 2 à faire.
une au niveau de la niche pour tout le monde, puis l'autre mur à votre discrétion. Donc, c'est les deux éléments qu'on va mettre sur notre mise en page pour les détails architecturaux. C'est tout le temps qu'on a pour faire cette planche-là. Donc, ce n'est pas très long à faire. L'idée, c'est de constituer notre coupe verticale, un petit peu comme celle qu'on vient de faire pour le mobilier sur mesure, mais celle-là, on va aller dans le détail, tous les éléments qui sont dans notre mur et dans notre niche. Donc, ça aussi, vous avez déjà fait ça, une coupe soit dans votre cours d'éléments d'architecture ou sur mesure? Oui. Oui. OK. Donc, ça, c'est les deux éléments qui nous restent à faire, à imbriquer dans notre jeu de plan. Donc, d'ici la semaine du 8 décembre, il faut avoir peaufiné au maximum le jeu de plan pour que si le 8 décembre, vous avez une période de questions, il y a des trucs qui vous posent problème, mais qu'on puisse régler ça ensemble. Tant aussi longtemps que vous n'avez pas amorcé le travail, c'est difficile de vous guider dans cette optique-là. Donc, voilà le travail qu'on a à faire. J'ai pas tant de trucs à dire ce matin. Pourquoi? Parce que c'est plus de l'application. Je voulais que vous ayez le plus de temps possible. C'est pour ça que je vous ai préparé les plans pour le mobilier sur mesure. Puis on optimise notre temps en fonction des coupes qui nous restent à faire. Donc, voilà. C'est pas très long ce matin. Mon ordi n'a pas figé, tant mieux. Donc, je semble avoir réglé le problème. Avez-vous des questions, des insultes ou autres? Moi, j'ai une question. Dis-moi. Dans le fond, la coupe architecturale, est-ce qu'elle doit être sur la même page que ça ou c'est sur une page à part parce qu'il ne faut pas voir le mobilier? Effectivement, donc, c'est vraiment une page à part. Elle s'intitulera Détails architecturaux. Puis dans notre protocole, on a un numéro de pagination pour ces types de détails-là. Donc, il y a vraiment une page vraiment prévue à cet effet. Merci. Ça répond? Oui. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui vous posent problème présentement? Est-ce que la coupe architecturale, c'est aussi l'échelle 1,5 égale 1 pouce? Oui. OK, parfait. On peut, s'il y a des éléments qui sont plus pointus, on peut faire des agrandis au niveau des moulures. On peut remplir la page si on le veut. Moi, mon but, c'est qu'on ait à tout le moins 2 coupes. Honnêtement, il y en aurait plus que ça à faire, mais compte tenu du temps qui nous reste, compte tenu des délais, j'ai statué qu'on en ferait 2. D'en faire 2, 4 ou 6, c'est le même principe là, à un moment donné. OK? Donc, voilà pourquoi j'ai statué sur le fait qu'on en faisait au minimum 2. Est-ce que ça va? Allô? Oui, ça va, OK. c'est parfait. Excusez, là, je stresse un peu. Là. Je pensais encore que mon ordi avait figé. Puis que hier, c'était l'enfer durant mon cours de dessin assisté par ordinateur. L'ordi a planté 3 fois. Les étudiants sont restés. Je vous lève mon chapeau, honnêtement, ces temps-ci, là, par rapport à tout ce qu'on vit, là, par rapport à les travaux à distance et autres. Là. Je vous lève mon chapeau parce que les résultats sont là. Et puis, tous ceux qui viennent, qui sont au cours, participent. Moi, honnêtement, là, chapeau les filles, c'est vraiment admirable. Moi, je ne sais pas si j'aurais eu cette patience-là, ce courage-là, honnêtement. Alors, je tenais à vous dire félicitations à tout le monde. Merci. Merci Claude. Puis pour vrai, faites-toi-en pas. C'est le dernier plan qu'on a à faire là, pour notre jeu de plantes TEDx au complet, là, si je comprends bien. Là. Oui. Fait qu'on a en masse de temps pour après ça peaufiner pour la dernière remise. Là, c'est vraiment correct. Là.
Excellent. Donc, on verra là, au cours 8 s'il y a besoin qu'on fasse la vérification par les pairs, étant donné que, bon, la phase préliminaire, bon, je vais vous remettre la vidéo en fonction de ça. Vous allez avoir des petits correctifs à faire. Même vous allez sûrement vouloir peaufiner la chose. Honnêtement, dans un bureau, là, quand on fait un jeu de plan, là, on est une dizaine à passer sur les jeux de plan. Là, on trouve tout le temps quelque chose. OK? Donc, il n'y a jamais rien de parfait à 100%. C'est impossible. On trouve tout le temps à redire sur un jeu de plan. Il faut, à un moment donné, prendre la décision. Puis aussi, hein, on a un nombre d'heures à louer. Les clients ne sont pas prêts à nous payer à vitam aeternam là-dessus. Donc, il faut statuer à un moment donné où on arrête. Puis, l'avenue des ordinateurs et de tous les nouveaux logiciels, là, tout le monde pensait que c'était pour améliorer. Oui, ça améliore la qualité des travaux, ça améliore la qualité des dessins, oui. Sauf qu'on s'aperçoit qu'on peut passer énormément de temps, puis on corrige les plans jusqu'à la fin du projet pratiquement. Donc, on s'aperçoit que ouais, oui, certaines portions de nos dessins, c'est plus rapide. On peut réutiliser des éléments d'un projet à l'autre, mais on veut toujours aller plus loin et c'est dans notre nature, en fait, ceux qui travaillent dans le domaine, on veut toujours améliorer les choses. Donc, faites-vous-en pas. Un jeu de plan, là, comme je vous dis, on pourrait passer encore 3 semaines, 1 mois, puis on trouvera encore des choses à corriger. OK? Donc, on fait, puis encore une fois, on est à distance aussi. Donc, on fait de notre mieux. Puis, je suis conscient des efforts que vous faites. Puis, nous autres aussi, de notre bord, on travaille fort. Donc, bravo à tous, à toutes. Avez-vous des questions, des insultes ou autres par rapport à ce qui nous reste à faire comme travail? Sinon, de votre côté, le déroulement de la session, on commence par PEDEX, là, est-ce que vous êtes satisfait du déroulement, du cheminement, du travail accompli? Ben, moi, j'ai un insulte positif. OK, vas-y. Ben, je veux juste te dire merci d'enregistrer les cours parce que tu es le seul qui le fait dans, je pense, tous nos cours. Puis je crois que ça aide énormément. Attends une seconde, là. Moi, en réunion, tout le monde me dit que tout le monde les enregistre, là. Ben, en tout cas, ils ne sont pas déposés sur les apps. Ouais, ils nous avaient dit qu'on n'avait pas le droit. Excuse-moi? Non, ils n'enregistrent pas parce que quand vous enregistrez, ça nous demande de continuer le Zoom. Fait que non, il y en a que ça nous le demande, là, mais OK. ils ne déposent pas. Mais il avait même dit à un moment donné qu'il n'y avait pas le droit, supposément. Ouais. Ah, moi. Oh, yo, 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 yo. Mais en tout cas, merci parce que ça aide énormément. On peut aller revoir puis comme mieux comprendre, prendre le temps de regarder, tu sais, de vraiment faire comme les étapes en même temps puis de plus assimiler. Bien, écoute, il y a un côté de moi qui me dit, regarde, je suis content de le faire parce que je ne verrais pas faire autrement de toute façon. On est à distance, vous avez besoin de l'info, puis c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire en même temps que je suis en train de le démontrer à l'écran. Même en classe, je faisais une démonstration en classe, si vous le faisiez en même temps, on perd des bouts. Donc, oui, le fait d'enregistrer, je pense que ça, c'est un point positif de la chose, de pouvoir. Juste pour confirmer, l'examen, c'est la semaine 13, donc pour notre cours à nous, c'est le 8 décembre, en termes de date. En fait, nous, on a un cours en retard. Si on regarde le calendrier, nous, notre épreuve certificative, puisque l'épreuve certificative dans tous les cours, là, c'est semaine 8 et 15, OK? Donc, nous, pour notre cours, l'épreuve certificative, c'est le 1er décembre. C'est ce qui a été mentionné au début. Mais on n'avait pas un cours de retard. Fait que nous, notre cours 13 serait le 8 décembre. En fait,
réajuster la séquence du jeu de plan pour tout le monde. Donc, tout le monde est égal là, présentement. Là. On est tous rendus au même niveau. L'examen, c'est le 1er décembre. Exactement. La semaine prochaine. Oui, est-ce que ça va? Parfait, merci. Oui, je m'obstine avec les filles pour ça. Ah, OK. Donc, je veux que ça soit clair. C'est OK. C'est clair. Oui, parfait. Puis au niveau de, je sais qu'il y en a qui font partie du CED, encore une fois, vous connaissez, je n'ai pas à mentionner personne. Vous avez le droit à un temps supplémentaire. Si vous avez un cours après, c'est ce qui me restait à parler, là. Si vous avez un cours tout de suite après, puis vous n'avez pas de temps, je peux être disponible à 7 heures le matin, là, si jamais on peut. Donc, je peux ouvrir la séance Zoom pour ceux et celles qui sont avec SIDE. Bien, on pourra prendre 1 heure avant, il n'y a pas de problème. OK? Donc, puis vous n'avez pas besoin de vous inscrire au SIDE. Je suis là toute la journée de toute façon. Donc, vous n'avez pas besoin de réserver quoi que ce soit. Je laisse la séance Zoom ouverte. Le temps nécessaire pour accommoder les gens qui sont au CED. Okay? Donc, si jamais vous n'avez pas de cours après, vous pouvez continuer selon le pourcentage que vous avez le droit. Si jamais vous avez un cours tout de suite après, ben, on peut commencer à 7 heures. Donc, il faudra juste me mentionner parmi eux ceux et celles là, qui voudraient commencer un petit peu plus tôt parce que vous avez un cours après. Donc, je ne sais pas si c'est le cas. Est-ce que vous avez des cours après le cours de PEDEX? Ben, moi, j'en ai un, mais il finit cette semaine. Fait que je pense que je vais être correct pour après le cours. Excellent. Sinon, les autres, est-ce que vous avez des cours après? Peu importe si vous êtes au CED ou pas, là, dans le fond, je voulais juste savoir si vous aviez il y avait une plage horaire libre entre vos cours ou vous avez un cours directement après, là, je ne sais pas. C'est une question. Moi, je n'ai rien après. Parfait. Donc, personne n'a des cours après le cours de PEDEX? Non, je pense pas, Claude. OK. Bon, ben tant mieux, ça ne pose pas de problème à ce moment-là. OK, excellent. Donc, si jamais... Petite question pour toi. Est-ce que ce serait possible d'expliquer un peu le modèle de l'examen? Ça va-tu ressembler un peu à notre premier examen qu'on a eu avec toi? Oui, en fait, il va y avoir une portion théorique sur... donc, vous avez un questionnaire Forms qui est en lien avec les jeux de plan. Donc, je peux vous poser des questions par rapport à des questions générales sur les jeux de plan, sur les notes générales, sur les devis. Donc, tout ce qui concerne le protocole. Donc, ça, c'est questionnaire Forms que vous remplissez en ligne. Première partie. Deuxième partie, je vous donne un fichier CAD. Donc, c'est un jeu de plan qui est amorcé, puis je vous demande de modifier des trucs, d'ajouter, corriger des notes, puis paginer la chose. Donc, c'est pas mal un petit peu ce que vous avez fait durant la session. Donc, les étapes, là, attacher une référence externe, donc, etc. Donc, des trucs, des manipulations CAD que vous avez déjà fait dans votre jeu de plan. Donc, en lien. Il n'y a rien de nouveau. Je ne rajouterai pas un plan 3D. On n'a pas fait. Est-ce que ça va? Est-ce que ça répond un peu? On a le droit à tout. Vous avez le droit à tout, sauf votre voisin-voisine, même si elle est à distance. Donc, l'idée là-dedans, c'est que oui, on reste normalement en séance Zoom. Donc, si pour peut-être faciliter ou augmenter nos chances de ne pas avoir de pépins, si vous pouvez vous brancher directement avec un fil dans votre routeur pour accélérer, qu'il n'y ait pas de Wi-Fi, ça va accélérer, c'est évident. J'ai fait les tests, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc, si vous êtes branché directement dans le routeur, beaucoup moins de chances qu'il arrive de quoi. Honnêtement, on n'est pas à l'abri d'une panne de courant, une panne de réseau, peu importe, mais on se croise les doigts à ce niveau-là. On se réajustera à ce moment-là. Mais si vous pouvez... donc, si votre connexion Wi-Fi fonctionne super bien, puis peut-être limiter l'accès au Wi-Fi pour les autres, vous dites « Hey, je suis en examen, pouvez-vous ne pas télécharger
vos documents en même temps que je fais l'examen ou peu importe. Donc, l'idée, c'est un petit peu ça. Mais voilà. Est-ce que ça aide pour la lenteur de AutoCAD d'être branché directement sur le modem? Absolument. Je veux dire juste pourquoi, en fait, c'est que votre licence est liée à votre compte Autodesk. Donc, il doit absolument être connecté. Puis là, ce qu'il fait, c'est qu'il va constamment vérifier si votre licence est correcte. Donc, oui, ça ralentit votre machine. Sur les postes au cégep, comme AutoCAD est installé de façon fixe sur les ordis, la licence, elle est imbriquée. Il n'y a pas de lien avec le site web d'Autodesk. Ben, c'est un petit peu ça. Tu es en Zoom, tu es en AutoCAD qui va chercher la licence toujours sur le site. Ben, si vous vous déconnectez de votre compte Autodesk, par exemple, vous allez le voir, AutoCAD va se fermer, il va vous dire ah, je n'ai pas accès à la licence. Puis donc, c'est un petit peu ça. C'est pour ça que ça ralentit vos ordis. On n'a pas la pleine capacité de nos ordis, étant donné que la licence est en ligne. OK, merci. Bienvenue. Donc, si vous êtes branché directement dans le routeur, ça peut aider, effectivement, puisqu'il n'y a aucun délai d'accès, au moins, en fait. La rapidité de la connexion web est plus rapide avec un câble Ethernet qu'avec le Wi-Fi. Voilà. Sinon, avez-vous d'autres questions? Insultes, commentaires, positifs ou négatifs, là, gênez-vous pas. Je sais que les notes ne sont pas encore rentrées. C'est plus difficile de faire des commentaires négatifs. Non, c'est pas vrai. Sinon, si ça va pour tout le monde, je vais arrêter le partage. Je reste en arrière-plan comme d'habitude pour répondre à vos questions. Vous pouvez vous déconnecter de Zoom sans problème si vous avez des lenteurs, quoi que ce soit par rapport au Wi-Fi. Vous travaillez, vous avez des questions, vous vous reconnectez. Donc, sans problème, je reste disponible. Si jamais j'ai plus personne placé en Zoom et fermé, vous m'envoyez un MIO, on peut se reconnecter sans problème. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. 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 Alors, si on ne se reparle pas, je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Puis, s'il y a quoi que ce soit, je suis en arrière-plan ou par Mio si jamais il n'y a plus personne en séance Zoom. Moi aussi, je vais fermer la séance Zoom si jamais il n'y a personne. OK? Donc, bonne journée, bonne fin de semaine à tous et à toutes. Bonne journée. Merci à vous aussi. Merci.